Bélir Nabli. Et il s'agit de ne pas provoquer un embrasement régional. Le général Chauvency vient de le dire. Mais les Houthis, eux, dit-on aussi, n'ont peur de rien, n'ont rien à perdre dans cette histoire. Est-ce que c'est vraiment ça qui va les stopper ? Non, ce sont des acteurs politiques et géopolitiques avec une forme de rationalité. Ils savent ce qu'ils font. Les Américains visent à stopper en fait les attaques Houthis contre les navires occidentaux dans une zone extrêmement stratégique pour le commerce international. Donc il y a une justification économique. En plus, la réaction américaine est fondée en droit international puisque vous avez une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée appelant les Houthis à cesser leurs attaques et condamnant celles-ci. Donc le cadrage est assez clair. Après, là où le bas blesse d'une certaine manière, et ça peut expliquer en partie les réticences françaises, c'est que les Américains se trouvent dans une situation assez contradictoire dans la mesure où, précisément, ils arguent du droit international pour justifier leur intervention, droit international sur lequel ils sont totalement silencieux par rapport à la situation à Gaza, puisque, je le rappelle, les Houthis fondent leur activisme et leurs attaques contre les navires occidentaux et israéliens par rapport à la situation à Gaza. Or, précisément, les Occidentaux sont totalement silencieux du point de vue du droit international et des atteintes au droit international de la part de l'armée israélienne à Gaza. Donc il y a une contradiction là extrêmement pesante pour le bloc occidental parce que, d'une certaine manière, du point de vue de la justification de l'intervention, il y a peut-être là un malaise. Une gêne, vous nous dites. Oui, surtout qu'on connaît... De la part de la France. Oui, c'est sûr qu'au Quai d'Orsay, cette dimension est présente. Je peux le garantir, d'autant plus que quand même, rappelons-le, l'événement international de la semaine, c'est quand même l'ouverture devant la Cour internationale de justice de la discussion autour de la requête sud-africaine contre le crime génocidaire, pour reprendre les termes de la requête, contre l'État d'Israël. On va y revenir, Bélir, dans un instant. Mais tout d'abord, pour rester sur ces Houthis, on le rappelle, disent agir en soutien aux populations civiles de la bande de Gaza, où la guerre d'Israël contre le Hamas dure depuis 99 jours maintenant. Et dans le bilan humain, et selon une ONG, le plus lourd de tous les conflits récents, selon Oxfam, la guerre a tué en moyenne 250 Palestiniens par jour. Les bombardements se poursuivent à Gaza, alors que l'ONU accuse l'armée israélienne de limiter l'approvisionnement en carburant des Palestiniens, en particulier pour les hôpitaux. Le générateur de l'hôpital Al-Aqsa serait à nouveau à l'arrêt et c'est à nouveau le blackout aussi dans les communications, ce qui complique le travail des secours. Bélir Nabli, le Hamas vient de donner un nouveau bilan, plus de 23 800 morts. 70% des victimes sont des femmes et des enfants, on le rappelle. Réaction à ce chiffre donné par Oxfam, le conflit le plus lourd de tous les conflits récents en termes de bilan humain. Oui, ça vient attester le caractère exceptionnel de cette guerre par rapport finalement à la place que représentent les civils dans le bilan des victimes. Alors même qu'officiellement, du point de vue israélien, il s'agit de détruire le Hamas, donc une entité politico-militaire qualifiable de terroriste, mais qui, in fine, aboutit finalement à la mort essentiellement de civils, de femmes, d'enfants, avec une proportion exceptionnelle, encore une fois, au regard de l'histoire contemporaine. C'est ce qui nourrit précisément la démarche de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, qui considère que finalement cette guerre aboutit à des crimes de nature génocidaire, ce qui là aussi est tout à fait exceptionnel, en particulier par rapport à l'État visé, Israël, qui procède aussi d'une histoire particulière. Donc, et au-delà de la nature de ces crimes et de la manière de les qualifier, ce qui se joue également, c'est ce nouvel ordre mondial derrière. Alors on en a parlé avec les Houthis qui justifient leur activisme et l'attaque des navires occidentaux au nom finalement de la défense du peuple palestinien. Mais au-delà même, on pourrait s'interroger sur pourquoi l'Afrique du Sud prend une telle initiative devant la Cour internationale de justice, puisque le plus souvent on a cette tendance à plaquer une grille de lecture ethnique ou religieuse par rapport à ce conflit en disant voilà, ça concerne des juifs, des arabes, des musulmans, etc. Alors on voit bien que les Sud-Africains n'ont rien à voir avec cette grille de lecture, qu'au contraire, ils se placent du point de vue des valeurs universelles que sont la protection
des droits de l'homme et finalement une idée de la justice et d'une histoire de lutte contre le colonialisme. Et c'est en cela que c'est très intéressant, parce que finalement, ce discours, les pays occidentaux auraient pu l'incarner et le défendre, parce qu'on se présente aussi officiellement comme défenseur des droits de l'homme. Mais c'est l'Afrique du Sud qui le fait. Oui, et c'est pas n'importe quel pays, pour autant. C'est le pays qui a vaincu un régime d'apartheid, qui était précisément fondé sur le suprémacisme racial et finalement une idée qu'incarne, du point de vue sud-africain, Israël aujourd'hui. Pour les alliés d'Israël dont nous faisons partie, oui, bien sûr. Ce sont des accusations outrancières, dénuées de fondement, et c'est aussi l'argument qu'a développé Israël, l'État hébreu, devant cette Cour internationale de justice, dont vous voyez les images.